et recevoir les clés du bâtiment du rectorat de ce campus universitaire qui a été complètement rénové et équipé. Nous allons le voir. Comme on le voit, voilà, sur ces images, on voit ces bâtiments. Ce sont des images réelles tournées par nos équipes ici. Le président de la République vient donc pour reprendre cet amphithéâtre qui a été totalement rénové, réhabilité, équipé et qui donne des conditions idéales pour l'apprentissage dans cette salle de conférence qui est aussi une salle de promotion. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi un complexe sportif qui a été totalement construit ici dans les campus de l'université. Alors ce terrain de football que l'on voit, c'est pas une image de synthèse, c'est une image réelle. C'est d'ailleurs ici où nous nous trouvons. Ça fait partie des infrastructures qui font partie de cette troisième phase. Alors regardez ces bâtiments que le président de la République va visiter tout à l'heure, c'est des images réelles. Là on y voit des vestiaires qui répondent aux normes. Il y a le vestiaire pour les joueurs, pour les deux équipes, comme cela s'est fait. Bref, c'est une infrastructure sportive qui répond aux normes FIFA. D'ailleurs, je peux vous préciser ici qu'il y a une certification signée par Gianni Infantino, le président de la Fédération internationale de football, qui a homologué ce terrain, qui est ici, terrain de l'UPEN. Allez-y sur les sites, vérifiez combien de terrains de football sont homologués en République démocratique du Congo. Vous allez retrouver celui de l'UPEN et il y a aussi ce terrain de basketball. Donc voilà les infrastructures qui font déplacer le président de la République ici dans ces campus universitaires complètement rénovés. Nous sommes donc dans la commune de Ngalema. C'est une commune résidentielle, mais elle est aussi universitaire parce qu'elle a deux grandes institutions universitaires publiques ici. Il y a le campus de l'Université pédagogique nationale, mais il y a aussi l'INBTP, l'Institut national du bâtiment public, qui est d'ailleurs voisin au palais présidentiel, toujours sur les hauteurs d'Ngalema. Donc voilà pour comprendre la présence du président de la République ici, dans les campus de l'Université pédagogique nationale. Les gradins sont remplis comme on les sent. Personne ne veut rater ce moment historique du lancement des activités sportives au niveau des campus universitaires. Et nous commençons par ici, à l'Université pédagogique nationale. Alors, nous disions tout à l'heure que lorsque vous entrez, je crois qu'avec l'aide de notre réalisateur, on va faire une immersion dans les coulisses de ce stade Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ici au campus de l'Université pédagogique nationale. Voilà, lorsque vous entrez dans les coulisses, vous allez voir ce qu'on appelle le FIFA Quality, les certificats signés par Gianni Infantino pour homologuer ce terrain. Donc ça s'appelle le FIFA pour l'instant, sur base de ce que la FIFA a vu ici. Elle estime que pour cette période de 3 ans, ce stade répond aux normes FIFA. Et donc, lorsqu'un stade répond aux normes FIFA, il peut recevoir un match de football de niveau FIFA. C'est ce que ça veut dire. Nous ne racontons pas des choses, mais c'est de la réalité. Alors regardez la route nationale numéro 1, elle est complètement déserte parce que le président de la République va l'emprunter justement dans les minutes qui suivent. Regardez l'image que donne aujourd'hui l'entrée de l'Université pédagogique nationale avec un jardin totalement réhabilité et puis un rectorat aussi, des homes d'étudiants qui ont été réhabilités. Bref, à travers cette image résume aujourd'hui la rénovation qui a eu lieu ici sur les hauteurs de Ngalema. Merci beaucoup Eric Katokolo. Alors on voit déjà les premiers motards qui sont en train de regarder l'escorte présidentielle qui arpente la route nationale numéro 1, celle qui nous amène justement vers le campus de l'Université pédagogique nationale. Ceci confirme ce que nous avons dit depuis plusieurs minutes. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en train d'emprunter en ce moment la route nationale numéro 1, celle qui traverse les quartiers d'Elvaux, Pigeon, Ipen et qui va vers le port. Alors voilà sur ces images, mesdames et messieurs,
On voit le cortège présidentiel qui est déjà au niveau du quartier Pigeon, l'escorte présidentielle. Merci pour notre réalisateur et notre opérateur Eric Katokolo. Nous allons rester sur cette belle image du président de la République. Et ce sera la troisième fois que le chef de l'État va faire son entrée ici à cette université pédagogique nationale. Les deux premières fois, c'était pour la remise des infrastructures et là, le président de la République vient pour parachever ce qu'il avait commencé ici au niveau du campus de l'université pédagogique nationale. Donc les premières équipes motorisées sont en train en ce moment de longer la concession de l'UPEN où se trouve l'EDAP, l'école d'application, et avant de s'immobiliser au niveau du campus de l'UPEN. Voilà, jusqu'à Kousséma, le chef de l'État est en train d'arriver ici à l'IPEN. Vous sentez que de part et d'autre, l'ambiance monte et les belles images que notre réalisateur est en train de nous montrer ici, jusqu'à... Oui, le président de la République, voilà, la voiture présidentielle vient de s'immobiliser au niveau, à l'entrée du rectorat où se trouve un comité d'accueil restreint constitué de Madame le recteur, les membres du comité de gestion. C'est même un comité genré, je veux dire, parce qu'il y a deux femmes, mais deux femmes exceptionnelles. D'abord la professeure recteur, mais aussi il y a une religieuse qui est professeure. Voilà, et qui est administrateur. Et elle est administrateur de budget. Voilà. C'est à ces privilèges-là. Donc, le président de la République qui vient d'arriver est accueilli par le comité de gestion qui va lui faire visiter le bâtiment rénové du rectorat. Je crois que la réalisation peut nous revenir sur ce bâtiment du rectorat pour que l'on voit. Donc on peut revenir, voilà, c'est le rectorat qui est en train d'être visité en ce moment par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Regardez tout ce qui a été aménagé. Il va entrer dans ce bureau qui se trouve au rez-de-chaussée. C'est même au sous-sol qu'il y a cette salle de réunion. C'est une salle qui peut servir de salle de réunion du comité de gestion. Il y a des conseils facultaires. Les réunions départementales peuvent se tenir là-bas également. Mais surtout lorsqu'il s'agit de délibérations dans le cadre d'une défense des thèses. Et cette deuxième salle, c'est l'amphithéâtre qui existait, mais qui a été complètement réhabilité et équipé. C'est un auditoire qui servira de conférences, qui a une capacité de 500 places assises avec une mezzanine, comme on le voit, donc ce balcon également, le tout dans les meilleures conditions acoustiques, mais aussi de meilleures conditions de... et là, tout ce qu'il y a comme locaux auxiliaires ont été très bien faits. Et puis, on vous donne l'exemple du bureau. Ça, c'est le bureau de Madame le recteur. Et chacun des membres du comité de gestion a un bureau comme cela, avec un secrétariat, avec tout ce qu'il faut. Donc, c'est ça, donner de la valeur à la science, et avec une très belle salle d'attente. Donc, c'est ça. L'université, c'est un niveau du savoir, c'est une communauté savante. Et la science, la réflexion se fait dans les meilleures conditions. Et le président de la République veut offrir, pas il le veut, mais il offre ces meilleures conditions, parce qu'il l'a pas fait seulement ici, mais il a commencé par l'université de Kinshasa, et ça se poursuit un peu partout, vous avez vu. Et donc pour les universités, parce qu'il a un vaste programme de rénovation, un programme présidentiel de rénovation des infrastructures et de réhabilitation. Donc le président de la République en ce moment est en train lui-même d'aller pièce par pièce pour vérifier la qualité des travaux, la qualité de tout ce qui devrait se conformer au cahier des charges tel qu'il avait été approuvé et décidé. Donc voilà, c'est dans ce bâtiment que le président de la République se trouve en ce moment, guidé par Madame le recteur, le comité de gestion, l'architecte et tous ceux qui ont conduit les travaux et ses équipes. La ministre y est là également.
Et il prendra d'ailleurs quelques instants au niveau de cette salle pour voir ce film qui est en train d'être projeté en ce moment, parce que ce sont des images que nos équipes ont tournées ce matin, et pour se rassurer que tout se passe bien. Donc d'ici quelques instants, on verra le président de la République poursuivre sa visite, et il va s'arrêter à un moment au niveau du terrain de basketball qui répond aussi aux normes, et ainsi que l'épilogue de tout cela se passera ici au terrain de football qui porte le nom de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Souvent, il y a des gens qui disent que le président n'a rien fait. Mais qu'est-ce que quand on voit tout ça? Écoutez, il faut être aveugle pour ne pas voir. Alors nous, ce que nous voyons, voilà, le président de la République qui est là, il vient de sortir justement du bâtiment administratif de l'UPEN, il vient de sortir du rectorat et se dirige justement vers le lieu où nous nous trouvons, et sa visite va l'amener d'abord au niveau du terrain de basketball où voilà. Alors, pour ceux qui doutaient encore, cette plaque se trouve à l'entrée du stade et c'est le certificat signé de la main de Gianni Infantino, le président de la Fédération internationale de football association. Pour ceux qui doutent encore, lorsque vous allez sur un terrain de football, regardez bien si cette plaque existe. En tout cas, ici, à l'UPEN, c'est certifié conforme. Il y a un code QR que vous pouvez donc vérifier pour voir que ce terrain de football, cette infrastructure est homologuée par la Fédération internationale de football association. Merci beaucoup Nguilama pour cette image. Alors nous rentrons sur le président de la République qui est en train de visiter. Voilà, il est déjà pratiquement au niveau du terrain de basketball. Ça également, à cet endroit se trouvait un dépotoir, et c'était un dépotoir, il y avait voilà des taudis, bref, un endroit d'ailleurs dangereux parce que personne ne pouvait passer dans cette forêt. Et voilà, aujourd'hui, grâce à ce vaste programme de réhabilitation des infrastructures universitaires, le président de la République donne un terrain de basketball pour les étudiants de l'UPEN. Et donc, si au niveau de chaque établissement, il y a ce genre d'infrastructure, on peut revenir avec les bonnes pratiques des championnats interuniversitaires, comme par le République. Voilà, le président de la République vient de poser ses pieds sur le gazon synthétique de ces stades ouverts qui portent son nom, stade Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Lorsqu'il est passé ici pour la toute première fois, il avait pris l'engagement de réhabiliter ce qui devait l'être, de construire là où il y avait un vide. Et aujourd'hui, avec cette troisième phase, le président de la République vient d'accomplir. Mais ce n'est pas tout, parce qu'on a vu tout à l'heure, il y a encore quelques bâtiments qui sont en train de sortir des terres ici à l'Université pédagogique nationale. Et donc il est tout à fait normal que la population estudiantine qui est spontanément mobilisée ici pour dire merci au président de la République, parce que aujourd'hui tous suivent des enseignements dans les meilleures conditions, qui soient avec des hommes, avec des auditoires qui ont été réhabilités, mais surtout équipés. Merci. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en train de traverser le stade. Certainement qu'il a le goût de ce gazon synthétique fait ici pour permettre aux étudiants. Le président est en train d'avancer vers la tribune érigée pour la circonstance. Certainement, ce sera le début de la cérémonie. Alors, les choses sont en train de se passer ici. C'est de l'ambiance normale. L'ambiance normale ici à l'UPEN, avec les étudiants qui sont contents de voir le chef d'État en train d'arriver ici. Il y a des moments où l'image se suffit à elle-même. Parce que lorsque nous avons projeté les premières images, un web activiste m'a écrit pour dire que c'était des images de synthèse. Alors que là, voilà, nous sommes bel et bien à l'UPEN sur ce terrain.
sur ces terrains. Alors il s'ajoute à une série d'infrastructures. Là, le président de la République va justement vérifier les vestiaires qui répondent aux normes FIFA. La plaque que vous avez vue tout à l'heure, je crois que Nguinama peut encore nous revenir avec voilà cette plaque. Cette plaque se trouve justement à l'entrée du stade. Voilà, merci beaucoup. Voilà, c'est la certification FIFA. Donc ça signifie que un match officiel peut se jouer ici parce que les dimensions répondent à nos standards, non seulement les dimensions, mais il y a également la pelouse, les infrastructures, le niveau sécuritaire, il y a tout ça, mais il y a même, le président de la République qui est en train de voir d'ailleurs en ce moment, il y a même un compartiment médical équipé pour le premier soin avant une éventuelle évacuation si les cas requièrent une autre spécialisation. C'est ce que le président de la République est en train de voir. Alors nous allons rentrer avec l'aide de Nguinama justement pour nous montrer ces images de l'intérieur, de vestiaires, et c'est ce que le président de la République est en train de visiter. Il y a 2 vestiaires parce qu'il y a 2 équipes. Il y a tout ce qu'il faut, c'est-à-dire voilà, les joueurs, chacun a son compartiment, il y a un espace, il y a des douches privées, bref, il y a les vestiaires et le compartiment tel que l'exige la FIFA. Et chaque compartiment a été analysé par des experts avant d'obtenir cette certification qui porte les noms et avec une durée précise. Donc il ne s'agit pas des images de synthèse, il s'agit des images réelles tournées par nous pour voir un exemple, un modèle du vestiaire, mais il y a aussi le couloir qui mène vers le vestiaire, il y a le comportement médical, il y a tout ça. Et c'est là que se trouve le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ainsi, il va donc boucler la partie visite avant d'assister à quelques prises de parole. Aujourd'hui, ce n'est pas le moment de grands discours, mais je crois que le protocole a prévu tout de même un mot de remerciement du comité de gestion qui sera donné par madame le recteur, mais il y aura aussi, je pense, un mot de l'entrepreneur qui a tenu ses engagements. Je ne sais pas si la parole sera accordée aux étudiants ou si... Merci à tous de nous avoir suivis. Aimez et abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube Tribeca Media. Au revoir et à la prochaine.